Si nous observons la Terre, nous constatons qu'un individu qui a réalisé quelque chose dans sa vie a souvent traversé de nombreux événements. Ces événements ont été soit la cause directe, soit indirecte, de l'accomplissement de cet individu. La différence entre vous et cette personne, en termes de capacité, est souvent minime. 90% des gens ordinaires sur cette planète, s'ils commencent à s'entraîner régulièrement, auront une bonne forme physique après un an. 90% des gens ordinaires qui travaillent assidûment sur un ordinateur pendant 5 ans deviendront des experts, ou au moins des personnes au-dessus de la moyenne. Pourtant, 90% des gens n'ont pas une forme physique exceptionnelle ni un niveau de vie confortable. Pourquoi cela? La réponse est la discipline. Tout le monde peut faire ce qu'il doit faire, mais pourquoi certains y arrivent et d'autres non? Pourquoi certains parviennent-ils à se tenir à leurs objectifs et d'autres pas? Will Durant, l'auteur de The Story of Civilization, dit que de nombreux héros de l'histoire étaient des gens ordinaires avec des capacités ordinaires, mais qui se sont trouvés au bon endroit au bon moment. Bien que cette idée soit un peu simpliste, elle a eu un impact majeur sur ma perception de la vie. J'ai toujours vu ceux qui ont marqué l'histoire comme des personnes disciplinées, intelligentes et travailleurs acharnés avec des capacités élevées. Mais en réalité, le temps et le lieu ont joué un rôle crucial. Par exemple, si Ibn Khaldoun n'était pas né dans une famille noble et éduquée, s'il n'avait pas rencontré les savants et philosophes de son époque, s'il n'avait pas voyagé au Maroc et passé du temps en isolement, il n'aurait peut-être jamais écrit Al-Muqaddimah, une œuvre qui a profondément influencé la politique et la sociologie, notamment dans le monde arabe. Nelson Mandela, s'il n'avait pas grandi dans un village où il a été influencé par la culture africaine et l'éducation occidentale, s'il n'avait pas été emprisonné, il n'aurait probablement pas gouverné l'Afrique du Sud et atteint ce qu'il a accompli. De tout cela, nous pouvons conclure une équation. Vous, plus votre environnement, vos réalisations. Imaginez que vous êtes Einstein avec des capacités de 10 sur 10, mais que votre environnement est médiocre. Résultat, vous n'accomplirez rien. En d'autres termes, une personne intelligente dans un environnement défavorable produira de mauvais résultats, tandis qu'une personne ordinaire dans un bon environnement produira de bons résultats. Une personne ordinaire dans un environnement ordinaire produira des résultats ordinaires. Une personne ordinaire dans un environnement défavorable produira des résultats médiocres. Mais si le temps et le lieu sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, comment pouvons-nous les changer? Comment pouvons-nous améliorer notre environnement? Commençons par comprendre comment fonctionne notre cerveau. Pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, que ce soit la forme physique, une meilleure note en fin d'année ou un certain montant d'argent, vous devez passer par un chemin qui nécessite de nombreuses décisions. Par exemple, vous devez vous lever pour vous entraîner, travailler, etc. Voyons comment votre cerveau prend des décisions. La partie du cerveau responsable de la prise de décision suit une règle. L'action doit être agréable et facile. Si vous avez soif et que vous ouvrez le frigo, vous choisirez probablement un soda plutôt que de l'eau parce que le soda est plus agréable. De même, entre aller s'entraîner et regarder un film, vous choisirez probablement le film parce que c'est plus facile et plus agréable. Pour atteindre votre objectif, vous devez emprunter un chemin et prendre de nombreuses décisions. Le problème avec ces décisions, c'est qu'elles sont souvent difficiles et pas toujours agréables, et sont mélangées avec des décisions faciles et agréables. Par exemple, vous voulez étudier et obtenir de bonnes notes, mais chaque jour, vous devez décider de lire vos livres et de ne pas regarder votre téléphone ou regarder un film. Pour prendre des décisions difficiles plutôt que des décisions faciles, vous utilisez ce que l'on appelle la volonté. La volonté fonctionne comme une batterie. Disons que vous voulez améliorer votre alimentation. Le matin, vous vous levez et vous voyez des pâtisseries et de l'huile d'olive. Votre cerveau veut ce qui est agréable, donc il vous poussera à choisir les pâtisseries. Mais si vous décidez de manger l'huile d'olive à la place, vous utilisez votre volonté, ce qui décharge un peu votre batterie. Plus tard, votre ami vous offre des biscuits, mais vous dites non car vous avez décidé de manger sainement.
vous utilisez encore votre volonté. Chaque fois que vous prenez une décision difficile, vous épuisez un peu plus votre batterie de volonté. Voici la réalité. Votre volonté est limitée. Même avec la meilleure volonté, il y a une limite à ce que vous pouvez accomplir chaque jour. Dès le moment où vous vous réveillez, vous êtes soumis à de nombreuses décisions et tentations. Essayez de créer la vie que vous voulez en comptant uniquement sur la volonté est presque garanti d'échouer. La clé est de créer un environnement qui vous force à devenir la personne que vous voulez être. Imaginez que vous vous levez le matin et que dans votre cuisine, il n'y a pas de pâtisserie, seulement de l'huile d'olive. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre volonté pour choisir l'huile d'olive. Ou imaginez que votre ami ne vous a pas offert de biscuits. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre volonté pour dire non. Ou que dans votre frigo, il n'y a pas de soda, juste de l'eau. Vous n'avez pas besoin de volonté pour choisir l'eau. Votre environnement est une force puissante qui vous façonne. Donc, comment créez-vous un environnement qui vous aide à atteindre vos objectifs? La première étape est de définir clairement votre objectif. Si vous voulez perdre du poids, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui veut gagner du muscle ou lire plus de livres. Chaque objectif nécessite un environnement spécifique. Pour changer votre environnement, commencez par éliminer les tentations et faciliter les bonnes habitudes. Par exemple, si vous voulez lire avant de dormir au lieu de regarder la télévision, placez le livre à côté de votre lit et éloignez la télécommande de la télévision. Si vous voulez manger sainement, débarrassez-vous des aliments malsains de votre maison. Plus votre environnement est aligné avec vos objectifs, moins vous aurez besoin de compter sur votre volonté. Adopter cette stratégie est comme jouer à un jeu où vous combinez volonté et environnement pour créer la vie que vous souhaitez. Par exemple, si vous aimez la malbouffe, ne sortez pas avec beaucoup d'argent en poche pour ne pas être tenté d'acheter des snacks. Si vous voulez arrêter de fumer, ne gardez pas de cigarettes chez vous. Si vous voulez étudier, éloignez votre téléphone. Pour résumer, vous êtes un produit de votre environnement. Si vous savez comment le changer, vous pouvez changer vous-même. La volonté est une ressource limitée. Alors utilisez-la judicieusement et créez un environnement qui vous aide à atteindre vos objectifs sans avoir à compter uniquement sur la volonté.